Eh bien, bonjour, c'est Jean-Eudes Bernard de la chaîne Ragnarok. Comment tu vas? Ouais. Écoute, je discutais ce matin avec mon petit groupe Telegram, un tout petit groupe d'une vingtaine de personnes à qui je fais de grosses bises. Et je discutais avec un jeune homme qui s'appelle Romain, qui ressemble étrangement à la vision occidentale de Jésus. Et tu sais, il me disait, Karim, je n'ose même plus aller faire mes courses. C'était parce que je dis, oula, m'en parle pas. Termine même pas cette phrase, c'est pas la peine, tu te fatigues. Moi, je cherche des solutions pour ne plus faire mes courses. D'ailleurs, j'étais en train de réfléchir à savoir comment ne plus manger directement pour ne plus avoir à croiser ces têtes de veau. Parce que moi, si tu veux, l'humanité, ça y est, je commence un petit peu à en souper. Moi, tu sais, quand il y a un crash d'avion dans un film, je suis comme ça. Tu sais, passe-moi des cacahuètes, là. Je commence à saturer des humains. Alors, tu me diras, mais Karim, t'es un humain, toi aussi. Oui, mais j'ai redéfini la nature profonde de l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, au sein même de l'humain, t'as les gens comme nous, et puis t'as les gens qui portent des masques. Je suis désolé, hein, et je parle pas des masques, tu sais, pour aller au carnaval, parce que t'es déjà un clown de base quand tu portes ce genre de cochonnerie, pour les raisons invoquées par le gouvernement, en tout cas. Alors du coup, j'ai dû lister les bêtises qu'on a vécues pendant tout ce temps-là, suite à des vidéos que j'ai vu passer ici et là de mecs sachants, des grands savants, qui t'expliquent ouais, les mecs qui cultivent l'histoire du Covid, c'est des escrocs, c'est machin. Il faudrait oublier ce qui s'est passé. Il faudrait oublier donc la liste suivante. Moi, j'avais fait un petit sketch à la con sur cette, tu sais, cette demoiselle qui fait un petit quintal parce que le confinement ne lui a pas fait que du bien et qui va faire les courses à Leader Price avec son chéri, qui est sous antidépresseur et tout le bordel, hein, ce qui est un drame dans notre pays. Et puis tu sais, elle a un masque. Et puis elle dit à son chéri, chéri, elle est dans le rayon sucrerie, elle est en train de réfléchir si elle prend 4 paquets de BN ou 35 paquets de Prince. Elle sait pas trop, tu vois. Tu veux les Kinder Country, bébé? Et elle dit à son mari, remets ton masque, hein. Et son caddie, c'est cancer. Son caddie, c'est-à-dire que à la fin, leader, non mais payez pas, cadeau, partez avec les courses, c'est certainement vos dernières courses, profitez bien, mangez tout, hein, même les lasagnes de cheval, allez-y, allez-y. Et elle dit à son chéri, chéri, bébert, remets le masque, enculé, là. Et l'autre, il a un blaire, c'est à moitié un menhir, donc si tu veux, il est emmerdé par le bordel, c'est à moitié rongé par l'alcool, tu sais, il n'en peut plus. Et c'est pas évident. Et c'est ces gens-là, en fait. C'est ces gens-là, moi, qui me régalent. Parce qu'ils sont là à t'expliquer qu'il faut suivre les bons gestes, marcher à 1 mètre 50, mais eux, techniquement, de toute façon, ils sont obligés de marcher à 2,50 m l'un de l'autre, sans se toucher. C'est très dur. Donc voilà. Donc j'ai aussi une dame qui s'est indignée, j'ai vu en commentaire récemment, qui m'a dit, Karim, tu sais, je t'aime bien. Alors, en général, quand on commence par un je t'aime bien, t'attends le mais. Mais, quand tu compares une femme à un cachalot, je veux dire, moi qui fais, m'a dit qu'elle faisait 120 kilos, cette dame. Alors déjà, j'y suis pour rien, il faut aller voir ça avec Ronald McDonald. Moi, j'ai absolument rien à voir dans cette histoire, votre honneur. Elle finit par te dire, quand tu compares les femmes à un cachalot, moi qui pèse 120 kilos, ça me blesse. Et je suis navré, sincèrement, je suis navré, mais le problème, c'est que je peux pas commencer à faire des vannes en fonction des sensibilités des uns et des autres. Tu vois, déjà, je fais l'effort de ne pas critiquer les religions, parce que je sais très bien qu'après, on va essayer de m'égorger, donc je fais attention. Et je lui ai dit, tu sais, le cachalot, dans son élément naturel, son poids est normal pour lui. Oui, il fait 1 tonne ou 2, j'en sais rien, mais c'est normal pour lui. Il n'est pas obèse, le cachalot, hein. Non, non, non. Donc, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable, hein. Moi, c'était juste une petite blague, c'était une allusion. Quand j'étais jeune, j'étais très maigre, hein, par exemple, hein. Pour faire une radio, il fallait juste me mettre derrière une lampe, tu voyais les côtes, quoi, tu vois. Donc, il y a ça, il y a le port du masque qui revient. Tu les reconnais, tous ces mecs-là, ils ont de l'âge. On dirait des veaux, des veaux moutons. Des veaux moutons, c'est comme le moujon, c'est des veaux moutons. Mais en bagnole, tu doubles, le mec il roule comme un connard, il fait ligne blanche, on a l'impression que c'est un fan de Macron, et tu dépasses, une tête de veau. Tu sais, puis il a le regard du chat qui vient de poser une mine à côté de la litière. Je vous aime pas. Alors oui, il ne faut pas entretenir la haine des gens. Bah si, mais c'est pas des gens pour moi. Ça, c'est des meubles. Tu vois, c'est comme c'est une tasse. Tu vois, c'est une sandalette. Tu vois, j'ai plus de considération pour ces gens-là qui ne se sont jamais indignés du traitement qui a été le nôtre. Et aujourd'hui, il faudra avoir une forme de compassion parce que ce connard est multidosé. J'y suis pour rien, moi, si t'es multidosé. Et j'ai envie de te dire, c'est même pas l'approche chimique. Quand tu pètes, ça fait Pfizer. C'est même pas ça le problème. C'est l'approche psychologique, j'ai envie de dire psychiatrique, pour y retourner 3 fois. C'est ça que je comprends pas. Les mecs, ils tombent comme des mouches autour, tu sais. L'auto à qui le tour, le mec, tu vois. J'en peux plus. Et il faudrait oublier aussi ce qui s'est passé dans les écoles. On a l'impression que c'était le Troisième Reich. Les enfants, 1 mètre d'écart, tout le monde marche avec une main devant. Mais qu'est-ce que colonne couvrée? C'est l'école ou c'est le service militaire? Qu'est-ce qu'on leur apprend aux gamins? À tirer au 22 long riff ou on apprend les mathématiques? Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Les flics qui te demandaient une auto-attestation. Bonjour monsieur, vous avez une auto-attestation? Je comprends pas le concept, parce que si vous voulez, moi j'ai fait un coma de 6 mois, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Eh bien le monde a changé, hein. Nous sommes en guerre. Alors aujourd'hui c'est une auto-attestation. Vous voyez, vous êtes responsable de vous-même.
Donc je m'autorise à faire mais je peux faire un contrat moral dans ces cas-là. Je m'autorise. Ah, tu vois, par exemple, quand je vais aller voir une demoiselle et que je vais honorer son plateau de charcutes, je m'autorise à y aller, tu vois. Donc non, j'ai pas besoin de faire une lettre. Non mais si, parce que sinon c'est une amende. Ah, en fait, c'est pas une auto-attestation. C'est une obligation sous couvert de chantage à l'amende, en fait, aux amendes. Ouais, non, mais tu sais, ils ont été extrêmement courageux. Vous savez que j'ai du soutien, moi, pour les gendarmes. J'apporte tout mon soutien aux gendarmes et aux policiers qui font un travail, quand ils respectent aussi leur travail, ils font un travail compliqué. Alors, en général, je perds des abonnés quand je dis ça. Évidemment, je ne soutiens pas le policier qui a défoncé du gilet jaune, ça, je peux pas. Mais tu sais, comme tout le monde, si tu as un gros problème demain avec un voisin qui veut te tirer dessus avec son 12, tu peux régler ça toi-même, mais tu vas prendre 20 ans de prison. Donc en général, t'appelles la police et les gendarmes. Arrête de faire l'hypocrite, s'il te plaît. Mais j'ai jamais vu, moi, aussi peu de gendarmes vaillants à cette époque-là. En fait, tu passais, toi, tu toussais dans ta bagnole, il y avait de la buée, c'était écrit microbe, Omar m'a tué sur les vitres. Le flic, il faisait semblant de pas te voir. Tu l'as vécu, ce truc-là, quand tu sortais pendant les confinements pour aller voir une demoiselle peu farouche et que tu roulais comme ça, t'arrivais sur un rond-point. Il me contrôle pas, il me regarde pas. Et tu toussais comme un perdu, tu sais. Et bon, les blagues sur Julien Pain perdu, ça suffit maintenant. Et les gendarmes, ils disent, quoi ouais, les gars, j'ai pas de permis, la voiture, je l'ai volée. Gendarme, mais circulez. C'était l'horreur. L'hypocrisie incroyable, le couvre-feu. On n'a jamais vu autant de gens sortir leurs chiens. J'avais même des mecs non, mais c'est un chien invisible, hein, c'est un concept wokiste. Ouais, mais si tu critiques ça, je sais pas, t'es quelque chose qui finit en phobe, on va trouver plus tard. Je porte plainte et puis ensuite, on va trouver l'accusation. C'est l'horreur, putain, le confinement. Et on va peut-être y retourner avec les JO, le confinement. Un confinement de sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, t'as tellement peur que tu restes chez toi, tu t'aides comme ça. Et tu vas me dire qu'il faudrait oublier tout ça pour que ça recommence. Exactement, pour que ça recommence. Il y a une forme de devoir de mémoire, je pense, dans le cadre du sujet Covid. Et ces gens-là refusent de l'entendre. Ils sont dans le déni total. Tout le monde se trimballe avec une béance anale. Ils sentent que le jean commence à gratter, mais ils disent non, c'est pas pour moi. L'auto à qui le tour. On est vraiment dans cette démarche. Je vous fais de grosses bises pour ceux qui sont encore restés bio, sur une approche chimique, sur une approche physiologique, hein, et sur une approche psychologique surtout. Psychologique. J'espère que vous êtes restés sains d'esprit dans un monde fou, ce qui n'est pas facile. Courage.